La blockchain, c'est pour moi un registre qui est très sûr, d'une part, et c'est aussi une façon d'échanger des informations de façon cryptée irrémédiablement. Et à partir de ça, si on a des contreparties, qui peuvent être des certificateurs, des observateurs, on peut faire un nombre illimité de services. On peut suivre des flux logistiques, on peut échanger les valeurs de tout type. Ça peut être de l'énergie, ça peut être des médicaments, ça peut être de l'argent. Le potentiel de création est très important. Et on peut même faire des systèmes d'information. On pourrait tout à fait imaginer de construire des systèmes d'information pour entreprises qui soient basés sur des modèles décentralisés. Il y a une technologie multinodale, mais au-delà de ça, une décentralisation de très nombreuses fonctions, à commencer par les services publics. Je pense par exemple tout ce qui est identité. Cette identité pourrait être très largement, et sera d'ailleurs de façon quasi certaine, un jour désintermédiée par des systèmes de blockchain. Je pense aussi aux environnements contractuels d'une façon large, et je pense aussi à la possibilité de faire des services entre pairs qui sont dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'ensemble des décisions collectives que l'on peut prendre. J'ai l'impression que on est plutôt dans un monde incrémental où on essaie de faire un peu mieux ce que l'on faisait hier, alors que clairement les blockchains vont introduire des fonctionnalités de service tout à fait disruptives dans bien des domaines. Donc oui, j'espère que la France puisse devenir un écosystème fort en matière de blockchain. Et je voudrais surtout dire que oui, il y a des abus, il y a des ICO qui sont délictueuses, il y a tout un tas de problèmes qui apparaissent au travers de ça, mais c'est le propre de toutes les révolutions. Toutes les révolutions ont connu leur phase d'effervescence irrationnelle ça sera suivi par une forte phase de développement. Et s'il y a bien quelque chose qui pour moi est comparable à TCP/IP, c'est finalement la blockchain.